Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et avant qu'on commence, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de la commenter et de me laisser savoir ce que vous en pensez. Si vous avez des sujets de vidéo, n'hésitez pas à commenter et tout. Aujourd'hui je vous parle de quoi? Je vous donne en vérité le pouvoir de pouvoir te débarrasser de toute chose en fait qui peut te freiner. Toute chose qui peut te freiner. Toute chose qui peut avoir en vérité du pouvoir sur toi. Et comment est-ce que tu arrives à le faire? Par apprécier ta propre compagnie. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas faire. Apprécier ta propre compagnie. Chercher à être toi-même et à apprécier, être avec toi-même et apprécier ta compagnie. Apprécier le fait d'être seul. Apprécier comment tu fais des choses pour pouvoir te connaître toi-même intérieurement. C'est très important. Et pour toutes les personnes qui sont célibataires ou toutes les personnes qui veulent accomplir quelque chose de grand, comme les autres disent, vous avez deux choix. Soit vous avez peut-être un partenaire qui vous supporte vraiment, ou soit vous êtes seul. Mais il faut que vous compreniez quelque chose. Peu importe même que vous ayez un partenaire ou quoi, vous devez savoir que si vous voulez réellement accomplir quelque chose de grand, il va arriver une période où vous allez devoir être réellement seul comme un fantôme. Tu vas disparaître de partout. Personne ne va te voir. On ne sait pas ce que tu fais, on ne sait pas où tu es. Pourquoi? Parce que ton énergie mentale et spirituelle va se transférer dans ce que tu veux entreprendre. Si tu veux changer ton physique, si tu veux changer tes finances, si tu veux changer ta vie en entier en vérité, cette énergie que tu dois dégager pour changer ces choses-là va te prendre beaucoup de temps et tu vas commencer à réaliser que le fait d'être avec des gens constamment, avec des gens, ça te perd beaucoup de temps. Il y a du pouvoir dans la solitude. Il y a du pouvoir dans la solitude. Une fois que tu as commencé à réellement apprécier la personne que tu es, apprécier ta propre compagnie, commencer à te connaître, rester seul pour savoir en vérité qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce que j'aimerais faire demain, ça te donne une clarté mentale sur les objectifs que tu veux atteindre. Ça te donne une clarté mentale, une certaine vision sur tout ce que tu veux atteindre. Il y a du pouvoir dans la solitude. Et pour maîtriser la solitude, déjà, il faut que tu comprennes quelque chose. La majeure partie des gens avec qui tu traînes ne peuvent même pas t'aider. Personne ne viendra à ton secours. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas, frère. Personne ne viendra à ton secours. La majeure partie du temps, les gens avec qui on est sont souvent des poids qui nous retiennent. Bon, il faut que tu fasses le tri. Regarde bien dans les personnes avec lesquelles tu marches. Soit ce sont des personnes avec qui vous allez boire, soit ce sont des personnes avec qui vous perdez du temps, vous parlez de tout et de n'importe quoi. Et c'est courant pour les jeunes d'avoir des amis. Quand c'est l'heure d'aller s'amuser, lui, il n'y a pas de problème. On peut aller faire des cotisations pour pouvoir aller s'amuser, tout. Mais le moment où il faut faire des cotisations pour pouvoir monter un business, le moment où il faut s'associer pour pouvoir aller à la salle de sport, pour pouvoir faire des choses qui vont nous envoyer loin, à ce moment précis-là, tout le monde disparaît. Et c'est courant. Quand tu en parles, ils sont d'accord. Quand tu en parles, ils sont d'accord. Quand tu dis tant, ils sont d'accord. Mais quand c'est le moment de faire, il n'y a personne. Et voici un secret que je vais vous donner, que vous ne devez jamais oublier. Les gars, pour réussir, là, il faut que tu sois quelqu'un qui n'est pas normal, qui est un malade mental. Parce qu'ils vont te catégoriser comme ça. Parce que tu vas perdre des amis. Parce que tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens qui t'envient. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas ton énergie, tout. Parce que tu as choisi d'être différent. Et il y a des gens qui vont peut-être te sortir. Mais toi, tout le monde n'aime pas ton affaire. Toi, tout le monde n'aime pas tant. Parce qu'en vérité, je suis différent. Et 99% des personnes sont les mêmes. 99% des personnes sont les mêmes. Et quand les gens te voient comme une menace, ils vont toujours te catégoriser comme quelqu'un qui est fou. À cause de ça que la réussite demande d'être un peu malade, un obsédé par ce que tu veux faire. Frère, réel. Réel, mon frère.
Si tu n'as pas encore compris que je dois être bizarre, je dois bouger comme il ne bouge pas, je dois me comporter comme il ne se comporte pas, je dois accepter la solitude, je dois accepter la monotonie, je dois même accepter le célibat pendant une certaine période de temps, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Et je vous donne une story time comme ça. Quand j'ai commencé mes vidéos là, j'étais à Abidjan, tout. Et je travaillais avec mon premier caméraman. Shout out à lui, le Clair. C'est lui qui était à la base du mouvement. C'est lui qui était derrière, qui me supportait. C'était vraiment quelqu'un qui avait cette énergie-là. Cette énergie-là de te pousser vers le haut. Il était investi à 100% dans le projet. Vous comprenez un peu? Et pour ceux qui demandent non, où il est, tout. Vous savez, souvent il y a des personnes qui viennent juste t'aider pour aller à un certain niveau. Et eux aussi, ils ont d'autres projets. Il n'y a rien de mauvais entre lui et moi. On ne s'est pas séparés en des mauvais termes. On est toujours cool, tout. C'est juste que dans la vie, il y a des personnes, on les appelle les amis de peut-être destinés. Souvent, ils viennent te pousser à un certain niveau, à une certaine saison pour t'envoyer quelque part. Et après, ils vont aider d'autres personnes. Ou bien eux aussi, quelqu'un vient les aider. Il faut que vous compreniez ça. Et quand il a décidé peut-être de partir ailleurs, tout, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé que autour de moi, il n'y avait personne qui avait cette dalle-là, cette envie-là de réellement avancer. Tu regardes, les gens ont le courage pour parler, les gens ont le courage pour dire je veux le faire. Les gens ont réellement ce courage-là, ils ont le courage de dire je veux le faire, je veux t'accompagner, je veux faire tant. Mais quand il s'agit réellement de faire des sacrifices, les gens ne sont pas là. Quand il s'agit réellement de mettre la main à la pâte, de salir ses mains, de se salir réellement pour pouvoir rentrer dans le feu avec toi, les gens sont quasi inexistants. Et c'est comme ça qu'il a décidé de dire bon, moi, je m'en vais dans un pays où je ne connais personne. Je ne connais personne, je n'ai pas de frères, de soeurs, ni d'amis dans cette ville-là. Et j'ai changé catégoriquement de pays. Et je suis arrivé seul. Parce qu'il a toujours apprécié le fait d'être seul. Et je suis arrivé seul. Et partait, il ne connaissait personne, tout. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Au départ, tu es un peu dépaysé parce que tu ne sais pas où tu vas, tout. Mais vous ne pouvez pas imaginer en fait la force mentale que ce genre de choses-là te donne. Pourquoi? Parce que le fait de changer d'environnement, des pays, de villes ou bien de quoi, ça fait que tu peux réellement changer ta personne. Tu peux réellement te réinventer. Tu peux réellement devenir quelqu'un d'autre. Parce que si peut-être tu es dans ton pays, il y a des personnes peut-être qui t'ont vu. Elles vont dire non, lui là on le connaît, on a là à l'école avec lui. Lui là on le connaît, peut-être que non, il jouait au foot avant. Ils ont toujours quelque chose. Les gens du passé ont toujours quelque chose à raconter sur toi. Et donc quand tu bouges dans une autre ville, dans un autre pays, tout, ça te donne une certaine clarté, un nouveau départ. Tu peux maintenant choisir comment tu es, tu peux te réinventer, tu peux bouger comme tu veux. Parce que les nouvelles personnes ne te connaissent pas. Et tu peux rencontrer d'autres personnes, tout. Mais il faut que tu saches que tu es venu pour une mission et ça te donne un certain focus. Ça te donne un certain focus. Le fait de savoir que tu n'es pas chez toi, le fait de savoir que tu n'es pas à la maison, ça t'empêche de dormir sur tes lauriers. Le fait de savoir que tu n'es pas chez toi, ça t'empêche de dormir sur tes lauriers. Parce que souvent, on est peut-être dans le même pays avec nos parents, nos frères, nos cousins, tout. Et on se dit que non, peut-être on peut rencontrer telle personne. Peut-être on peut rencontrer telle personne. Et ça fait que on peut être faible en fait dans ce qu'on fait. On peut être faible, on peut ne pas être à fond. Mais quand tu es dans un autre endroit, un autre environnement où tu ne connais personne, où tu dois te réinventer, toi-même tu dépends de toi, tout, ça te donne une certaine force mentale. Ça te donne une certaine force mentale. Le pouvoir d'être seul. Et une fois que tu as maîtrisé le pouvoir d'être seul, frère, personne ne peut jouer avec toi. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas dans cette histoire, même avec les femmes. Tu n'as pas besoin d'être un millionnaire ou bien quoi. Une fois que tu as la possibilité de rester seul dans ton coin, femme ne peut pas jouer avec toi. Parce qu'il faut que tu puisses maîtriser l'art de te détacher de toutes choses. Tu comprends? Et la solitude te permet de faire ça. L'art de te détacher de tout ce qui ne te sert plus.
La solitude te permet de te faire ça. De faire ça. Si tu vois que ça ne veut pas dire que non, tu ne dois pas apprécier les gens. C'est pas ce que je dis. Mais il faut que tu puisses mettre si tu es quelqu'un qui aime ta compagnie. Si tu es quelqu'un qui aime ta propre compagnie, tu peux apprécier la compagnie de tes amis, de 2-3 personnes, tout. Mais le fait qu'ils s'en aillent ne va pas vraiment t'affecter parce que déjà, tu es en compagnie de quelqu'un, tu es en compagnie de toi-même. Et c'est ce que 99% des personnes maintenant n'arrivent pas à faire. Parce qu'ils ont toujours besoin de quelqu'un. 99% des gens sont des distractions. 99% des gens sont des distractions. Ils viennent comme s'ils sont venus peut-être te faire avancer. Mais la majeure partie du temps, quand ils regardent, ils ne sont que des distractions. Et il faut que tu sois sélectif dans les personnes avec lesquelles tu marches en fait. Il faut que tu sois, et voici aussi quelque chose que je vais vous faire comprendre. Il faut que tu sois sélectif dans à qui tu donnes ton énergie. Voici l'importance de la solitude. Parce qu'il faut que tu comprennes qu'il y a des personnes qui vont te pomper l'énergie. Te pomper tellement l'énergie que tu vas te retrouver à ne plus même être même toi-même. Tu commences à devenir l'homme de toi-même. Juste parce que tu es en compagnie des personnes qui ne font que te pomper l'énergie et ils ne comprennent pas où tu veux aller. Et je vous dis, dans ce monde-là, si les gens ne te font pas avancer à où tu veux aller, ils te ralentissent ou ils te font stagner. S'ils ne t'aident pas et ne comprennent pas ta vision à 100% pour comprendre comment tu peux faire pour arriver où tu vas là, ces personnes-là vont te faire stagner. La solitude, c'est important. La solitude, c'est très important dans la vie d'un homme. Il faut que tu passes un certain moment seul. Embrasse ton célibat, embrasse ta solitude pour pouvoir réellement te bâtir. Ce qui va faire que tu vas comprendre des choses. Ce qui va faire que tu vas comprendre des choses et tu vas te connaître toi-même. Et c'est la première règle même des philosophes là. Apprends à te connaître toi-même. Connais-toi toi-même. Et une fois que tu te connais toi-même, quand il y a des jaloux à gauche, il y a des personnes à droite qui veulent te faire, qui veulent baisser ta confiance en toi, qui veulent t'empêcher d'être ce que tu dois être en vérité là. Ça peut te faire que tu te rappelles de non, je ne suis pas cette personne là. Parce que ton entourage a une grande influence sur toi. Ton entourage a une grande influence sur toi. Tu peux littéralement rater ta vie en traînant avec des personnes qui n'ont pas réellement d'ambition. En traînant avec des personnes qui sont juste des profiteurs. En traînant avec des personnes qui veulent juste prendre. Ils ne veulent pas donner. À cause de ça, tu dois être sélectif. Et ce qu'il va vous dire, il faut que vous compreniez quelque chose. Nous les jeunes, beaucoup on ne comprend pas ça. Mais apprenez à tester réellement les gens avant de les laisser entrer dans votre vie. Apprenez à tester les gens avant de les laisser réellement rentrer dans votre vie. Et ça, c'est un mot, je vous dis, tu fais confiance à tout le monde. Juste parce qu'il te dit que non, tu peux me faire confiance, tu lui fais confiance. Jusqu'à ce que vous fassiez quelque chose ensemble et tu vois que le gars n'est pas réglo. Jusqu'à ce que la petite qui t'a dit que non, tu vois que c'est une djandjou. Jusqu'à ce que tu vois que non, les gens se révèlent avec le temps. Les gens se révèlent avec le temps. Il faut apprendre à tester les gens avant de les laisser rentrer dans ta vie. Et je vous dis quelque chose. On dit le riche a beaucoup d'amis. Le riche a beaucoup d'amis. Le pauvre n'a pas d'amis. Quand il y a quelque chose à offrir, quand il y a des choses à offrir, tout le monde veut être avec toi. C'est à cause de ça qu'il ne fait pas confiance à quelqu'un qui n'a pas pleuré avec nous. À cause de ça que tu ne dois pas faire confiance à quelqu'un qui n'a pas pleuré avec toi. Quelqu'un qui n'a pas vécu la galère avec toi. Parce que quand tu es riche, tu ne peux pas savoir ils sont là pourquoi. Quand tu as quelque chose à offrir, tu ne peux pas savoir ils sont là pourquoi. Il faut que tu cherches à traîner avec des personnes qui sont là spontanément, qui ont réellement ton bon intérêt à leur cœur. Ton réel intérêt. Ils veulent réellement te voir avancer, réellement te voir aller de l'avant. Pas t'utiliser, parce que c'est ce que 99% de cette société maintenant l'a fait. On veut t'utiliser. Une fois qu'on sent que tu es quelqu'un qui peut donner, quelqu'un qui peut aider, quelqu'un qui peut t'en, ils vont tout le temps vouloir t'utiliser et abuser de toi. Ils vont tout le temps vouloir t'utiliser et abuser de toi. Et ils sont partout. Ils sont à l'église, ils sont à l'école, ils sont au travail, ils sont déguisés en des personnes que tu ne peux même pas imaginer. Mais en 99% des personnes n'ont réellement rien à apporter, ils viennent prendre. Voici pourquoi tu dois aimer la solitude. Et ils ne parlent même pas des femmes. Ils ne parlent même pas des femmes. Ils ne parlent même pas des femmes même.
Elles sont là que quand c'est bon. Quand ce n'est pas bon, elles ne sont pas là. Non, quand il y a galère, elle n'est pas là. Quand toi tu veux. Quand tu n'as pas grand chose et puis tu la veux, elle te montre qu'elle n'est pas là pour toi. C'est quand ça commence à aller, elle réapparaît subitement. C'est à cause de ça que tu ne reprends jamais les femmes qui ne t'ont pas pris quand tu n'avais rien. Les filles que tu voulais quand tu n'avais rien là. Et puis elles t'ont fait bizarre. Quand tu as l'argent, tu ne les reprends pas. Réel. Quand tu as l'argent, tu ne les reprends pas. Ne faites jamais cette erreur-là. Parce que si ça descend encore, elle va partir encore. Elle t'a déjà montré son vrai visage. Et souvent, on a tendance à ne pas vouloir regarder ça. On a tendance à ne pas vouloir regarder ça. Si tu es une go qui est dans ta galère là, avec toi, mon ami, il faut la regarder. Sinon, si c'est une fille qui est venue, ça ne va pas, tu la dragues, elle ne veut pas, tu la dragues, elle ne veut pas. Maintenant, elle voit que non, tu as eu un nouveau travail ou bien tu as eu une promotion. Tu vois qu'elle revient subtilement. Elles ont toujours cette manière de revenir subtilement là. Mon frère, elle n'est pas pour toi. 99% des personnes sont des profiteurs. Voilà pourquoi tu dois apprendre à réellement rester seul. Apprécie ta solitude. Il y a du pouvoir, il y a de la beauté dans le fait d'être seul. Il y a la concentration dans le fait d'être seul. Et voici pourquoi il apprécie la solitude. Mais parce que quand il est seul là, il y a une concentration divine. Testez, vous allez voir. Testez ça énorme. Quand tu es seul là, une concentration divine. Tu avances à une vitesse incroyable quand tu es seul. En ensemble, je vous aime. Tant, buvez l'eau. Ouais les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est juste un rappel pour vous dire que les personnes qui veulent aller en profondeur dans la compréhension de la séduction, la compréhension de la nature des femmes, vous avez accès à mes formations avec le lien en description. La première formation, Toxic Lover Boy, qui est entièrement basée sur la psychologie et sur comment en vérité élever, rentrer dans la tête de la femme et pour pouvoir la séduire efficacement. Elle est entièrement basée sur la psychologie. Et la deuxième formation, devient un as de la séduction, qui parle entièrement de la nature des femmes, de ce à quoi les femmes réagissent et ce que vous devez faire, comment le faire et pourquoi le faire et à quel moment le faire. Vous avez la possibilité de pouvoir vous procurer ça dans la description. Donc n'hésitez pas. Quand vous avez accès à ces formations, vous avez aussi accès à mon club privé No Limites avec toutes les personnes qui ont pris mes formations, et là-bas on échange dans notre groupe tout. Donc je vous attends patiemment dans le groupe. On est ensemble les gars. Je vous aime.